Salut à tous, bienvenue dans votre JT du mardi 31 mars et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Une classe pourrait fermer à l'école maternelle La Campagne à Bourbourg, mais les parents s'y opposent et étaient présents ce matin devant la grille de l'école. Vous l'avez peut-être remarqué, de nouveaux commerces se sont implantés ces derniers mois dans Gravelines. La plupart sont soutenus par BGE Flandre-Maritime. Alors, vous voulez créer la vôtre? Eh bien, écoutez toutes les explications dans ce journal. Et on terminera cette édition avec la journée mondiale de l'autisme qui aura lieu le 2 avril. Et on vous donne rendez-vous le 8 pour un acte solidaire qu'on vous décrit en fin de journal. Il y avait de l'agitation ce matin devant l'école La Campagne à Bourbourg. Une classe de petite section de maternelle serait menacée de fermeture. Cédric Alloy était devant cette école ce matin où les parents d'élèves avaient décidé de manifester leur mécontentement. 2 ans après, la situation n'a toujours pas bougé. 8 h ce matin, une dizaine de parents d'élèves mobilisés devant l'école maternelle La Campagne à Bourbourg. Ils manifestaient leur mécontentement face à la fermeture de classes maternelles à la rentrée prochaine. Le coup de gueule aujourd'hui, c'est contre la fermeture de la classe qui n'est pas encore officielle, mais nous savons que nous sommes en tête de liste. Donc si nous accueillons les tout petits plus les 75 enfants sur 3 classes, c'est un chiffre qui va être énorme au niveau de la capacité dans les classes, dans les 3 classes. Nous allons nous battre pour sauver cette classe, puisque à 3 classes, ça va être impossible pour les maîtresses comme pour l'éducation au niveau des enfants. Une situation qui provoque l'incompréhension des parents, mais aussi des riverains. On n'admet pas qu'on décide comme ça du jour au lendemain de fermer sans nous le dire, sans rien. Et il y a quand même une maîtresse qui part et ça fait toujours mal au cœur. Les enfants, il faut bien les mettre quelque part, il faut qu'ils apprennent parce que maintenant les jeunes d'aujourd'hui, on n'en fait plus rien. Hein. On les voit dans les rues et puis ça donne quoi des vagabonds, quoi. 35 par classe, c'est énorme, quoi. Je veux dire, moi déjà quand j'ai 5 enfants à la maison, je deviens mais 35 élèves par classe, c'est énorme, quoi. C'est même pas faisable, quoi. Les parents d'élèves comptent poursuivre leur mouvement toute la semaine pour se faire entendre. Jeudi, une réunion devrait avoir lieu dans l'école avec les manifestants, la municipalité et l'inspecteur de l'éducation nationale. De nombreux commerces se sont récemment implantés sur Gravelines, entre autres le jardin de Vauban et Gigi de Griffe qu'on vous avait déjà présenté dans les éditions précédentes. Eh bien, ils ont pu ouvrir grâce à BGE Flandre Création. Un chargé de mission attitré suit le chef d'entreprise du début et bien au-delà de l'ouverture du magasin, Emmanuel de Pecker. On ne devient pas chef d'entreprise du jour au lendemain. Pour vous apprendre le métier, il existe un organisme spécialisé, BGE Flandre Création. Des chargés de mission suivent les dossiers du début à la fin. On est là dans toutes les démarches qui sont intermédiaires entre la fin de l'accompagnement et le démarrage de l'activité, c'est-à-dire qu'ils font des demandes de financement. Et y a toute une partie qui consiste à les aider dans l'inscription de leur entreprise, le déblocage de l'argent, l'aide à l'immatriculation, etc. Pour Thomas Gilliot, propriétaire du jardin de Vauban, passé par BGE Flandre Création, lui a été d'une grande aide. Ils m'ont aussi à certains moments ouvert les yeux. Ils m'ont permis de me rendre compte, en fait, tout simplement que certaines choses que j'avais prévues n'étaient pas soit adaptées à la clientèle ciblée, soit vraiment les techniques de travail n'étaient pas complètement abouties. Donc on a approfondi vraiment... rechercher le mieux possible d'ouvrir cette boutique de la façon à ce que ça puisse être le plus pérenne possible. Une fois que le commerce est ouvert, les chefs d'entreprise bénéficient d'un suivi d'activité. L'occasion pour les chargés de mission de pointer du doigt ce qui ne va pas. Exemple chez Gigi des Griffes. On a échangé avec Gisèle lors de notre dernière venue un peu sur l'aspect agencement du local. Il y avait des petites choses dont on a discuté et puis Gisèle, en toute intelligence, après a fait des modifications. Puis aujourd'hui, on constate ces modifications. Au lieu d'avoir une broche où les vêtements s'empilent les uns derrière les autres, là, vous avez une rangée de vêtements. Gisèle doit maintenant dompter Facebook. BGE Flandre Création l'aidera dans sa découverte courant avril. Le 2 avril est décrété Journée mondiale de l'autisme, l'occasion d'informer le grand public sur les réalités de ce trouble du développement qui touche plus de 400 000 personnes en France. Emmanuel de Pecker. Quand mon petit frère il est né, il faisait que manger. Il mangeait beaucoup, beaucoup.
L'autisme est un trouble du développement qui affecte les fonctions cérébrales de l'enfant. Il n'est pas considéré comme un handicap physique. C'est simplement un problème de communication. Et c'est vrai que quand on rencontre des parents qui nous disent votre enfant il est comme ça, bah oui, effectivement, il est différent. Il n'arrive pas à rentrer en communication et ça, c'est vraiment très difficile. À cause de son handicap, l'enfant a une perception bien différente du monde qui nous entoure. Son quotidien n'est fait que de rituels. C'est-à-dire qu'il y a une programmation. Il y a des rituels qui se mettent en place pour les parents, par exemple le lever à toujours la même heure, le brossage des dents. Donc on a des rituels et on est comme les enfants, c'est-à-dire qu'on est par rapport à eux. Et c'est quand même très complexe et on se remet toujours en question aussi. C'est-à-dire que il ne faut pas d'imprévu. Si par exemple je prends un exemple, un bouchon sur l'autoroute A16, c'est une crise d'angoisse à gérer en plus, et c'est des pleurs, c'est une mutilation, donc il faut faire super attention à ça. Donc on essaye d'anticiper les crises et de toujours être au meilleur de la forme en tant que parent. Et là, c'est vraiment pas évident parce que c'est du répétitif et c'est psychologiquement et intellectuellement, c'est très très difficile en tant que parent. Une situation très difficile qui est à l'origine d'un divorce sur 2. Si il manque une personne dans la famille, c'est très difficile pour l'enfant et aussi bien pour la famille. Et nous, on veut apporter justement ce petit plus pour que les familles se sentent bien. Moi, je dirais dans mon cas personnel, si vous, on a eu tous envie de jeter l'éponge, pardon. Et c'est vrai qu'il faut pas. Au contraire, il faut se battre, se dire qu'aujourd'hui c'était un jour difficile, mais le lendemain c'est un bonheur. C'est ça qui est merveilleux. On sait pas ce qu'il va avoir, on sait pas ce qu'on va connaître, mais il faut y aller. Je mets un chapeau et lui il rigole. Et après il me court après. Alors là on est tous les deux. Et c'est bien. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, on retourne à Lone Plage pour les images du carnaval. C'est le sujet de votre plein phare. Quant à moi, je vous dis donc à jeudi pour un nouveau JT. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.